Hello la Famax, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer un nouvel éclairage que j'avais déjà utilisé dans la vidéo idée de cadeau de Noël parce que là le temps est clairement nul à chier, il pleut. Je me suis dit vaut mieux que j'utilise un éclairage artificiel parce que sinon je vais être dans le noir complet. Donc bon, j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me faire vos retours si cet éclairage est mieux ou si c'est mieux la lumière du jour, parce que j'avoue que je fais plein de tests et je sais jamais trop ce que ça donne et ce qui est mieux et ce qui est moins bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, ce serait vraiment cool. Aujourd'hui je me retrouve pour parler de Disney+. Vous avez forcément entendu parler de la nouvelle plateforme de streaming qui a été lancée récemment par Disney. Merci Manon. Ça a fait énormément de bruit parce que nous en France on devait l'avoir après les États-Unis, mais en plus de ça nous on l'a eu encore après le reste de l'Europe parce que voilà les dates ont été décalées. En plus de ça, Disney qui lance une plateforme de streaming, forcément ça fait énormément de bruit, et s'ajoute à ça le fait qu'ils l'ont lancé pendant cette période de confinement. Vraiment ils ont trouvé la date parfaite, donc voilà, vous avez forcément entendu parler de Disney+ à cause de toutes ces petites raisons. Aujourd'hui ça fait exactement 2 semaines et demie que j'ai Disney+, donc voilà, je vais vous faire un premier retour et un premier débrief de mon utilisation de Disney+, sachant que depuis que je l'ai, je fais que ça. J'ai vraiment laissé Netflix de côté et je me passe mon temps sur Disney+. Je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs et je vous ferai une ou plusieurs vidéos quand j'aurai un peu plus exploré Disney+, quand j'aurai découvert de nouveaux programmes que je pourrais vous conseiller tout simplement. Donc déjà pour vous faire une rapide présentation de Disney+, ce que vous avez dessus. Donc déjà vous avez les grands classiques Disney, donc Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, Lilo et Stitch, Le Roi Lion, bref tout ça. Vous avez aussi les grands classiques Pixar, donc Toy Story, Cars, etc. Vous avez également les Marvel, hein, donc moi grande fan de Marvel, j'adore. Tous les X-Men, vous avez tout ce qui est Avengers, Gardiens de la Galaxie, Captain America, vous avez les 4 Fantastiques, que ce soit les 2 anciens qui sont sortis au début des années 2000 ou le récent qui est sorti en 2015. Vous avez énormément aussi de petites séries d'animation, les Spider-Man, il y a les Gardiens de la Galaxie aussi en dessin animé, je savais même pas. Vous avez également tout ce qui est univers Star Wars, donc voilà tous les Star Wars qui sont sortis, Clone Wars, la nouvelle série qui est produite sur Disney+, qui s'appelle The Mandalorian, si je dis pas de bêtises dans la prononciation. Et vous avez aussi plein de documentaires National Geographic sur l'espace, sur les animaux, sur la science. Vous avez aussi tout l'univers des Simpsons, tout ce qu'on avait à l'époque sur Disney Channel, les High School Musical, les Camp Rock, Jessie, Hannah Montana, enfin vraiment notre enfance entière est sur ce site. Alors moi je passe mon temps en ce moment sur Disney+, parce que ça fait quelques mois que je veux me refaire tous les classiques Disney, et là le fait que Disney+ soit sorti, bah c'est l'occasion en or parce que bah tout y est. J'ai déjà réussi à regarder Monstres et compagnie 1 et 2, Nemo, Le Monde de Dory, Là-haut. J'ai regardé aussi Anastasia, Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, et les 2 Alice au Pays des Merveilles en film par Tim Burton, Ratatouille, enfin voilà, je me suis fait déjà énormément de Disney et je suis pas près d'avoir fini. Je suis désolée pour ce changement de luminosité, de cadrage, etc. mais je viens de me rendre compte après avoir rangé tout le matériel que j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Je vous mets mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à m'ajouter, j'essaie toujours de mettre en story Instagram quel film je regarde, ou alors quel court-métrage je regarde et pourquoi ce serait intéressant de le regarder. J'essaie de toujours parler des bonus des films, etc. Enfin, j'essaie de donner envie de regarder certains films ou certains courts-métrages, de faire des petits sondages pour voir la majorité, etc. Enfin, j'essaie de toujours faire des petits trucs un peu cool en story Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Mon Insta est juste ici et si jamais tous mes réseaux sont en barre d'infos. Ce que je trouve génial avec Disney+, vraiment un des plus gros points positifs pour moi, c'est qu'en fait sous chaque film, il va y avoir plein de petits bonus. Il va y avoir des scènes alternatives, des scènes coupées. Sous Blanche-Neige par exemple, il y a des making-of. Alors tu peux voir comment c'était dans les studios, comment est-ce qu'ils travaillaient à l'époque des premiers Disney quoi, donc dans les années 30. Vous voyez, il y a des petits documentaires de 30 minutes. Après voilà, ça c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés. Moi je sais que j'ai regardé ces documentaires parce que ça m'intéresse trop de ouf, vraiment j'adore ça. Mais sinon pour les gens qui s'y intéressent un peu moins, il y a des toutes petites vidéos de 3-4 minutes avec des scènes coupées. Ils montrent des fois des esquisses de comment aurait dû être le film et comment il est au final. Par exemple avec le film Zootopie, en fait il y a plein de petites scènes coupées, vous voyez, avec des dessins encore qu'on s'est pas encore animés. Et en fait avec ces dessins, il y a les réalisateurs en général qui font une explication pour que tu comprennes la scène. Pour ces dessins là, ils avaient expliqué qu'en gros de base le personnage principal ça devait pas être Judy, donc le petit lapin, ça devait être Nick le renard. Ça devait être centré sur l'histoire plutôt des prédateurs comme Nick plutôt que sur l'histoire des proies comme Judy. Le film devait avoir une toute autre tournure et au final ils ont pris un virage à 180 degrés et ils ont changé toute l'histoire. Enfin bref, là je m'éparpille un petit peu à vous raconter des histoires de films, mais vraiment il y a plein de petits bonus sous chaque film et je vous conseille vraiment de prendre le temps de les regarder. Peut-être pas tous, moi je sais que je les regarde tous parce que ça m'intéresse énormément, mais vraiment essayez de prendre le temps d'en regarder un ou deux quand il y en a parce que c'est vraiment méga intéressant de voir comment est-ce que l'histoire elle a évolué, comment est-ce qu'ils sont passés d'une idée à une autre. Enfin moi je trouve ça vraiment trop intéressant, je vous le conseille mais à 1000% quoi. Après pour moi il y a un énorme point négatif mais c'en est pas vraiment un parce que c'est pas la faute de Disney+. En fait en France, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une loi qui s'appelle je crois la chronologie des médias, c'est un truc comme ça. Je vous mettrai une photo explicative juste là, mais en gros c'est une loi qui explique qu'un film à partir du moment où il sort au cinéma, il faut attendre un certain temps
pour qu'ils soient diffusés à la télé, pour qu'ils soient diffusés sur les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. Cette loi fait que sur le Disney+ français en tout cas, on retrouve pas les films du style Avengers Infinity War, Avengers Endgame, il n'y a pas non plus le dernier Toy Story, il n'y a pas le dernier Cars, La Reine des Neiges 2 n'y est pas non plus, Les Indestructibles 2 il n'y est pas non plus. Je sais que moi notamment je voulais re-regarder un film que j'avais vu au cinéma qui s'appelle Coco, qui est génial, vraiment je voulais trop le re-regarder sur Disney+, et il n'est pas encore disponible parce qu'il est sorti que en août 2017, donc si on doit attendre 3 ans, ça veut dire que vers août 2020, on devrait l'avoir sur le site, mais c'est vrai que c'est embêtant pour des gens qui auraient pas vu par exemple les derniers Avengers, bah faut attendre un certain temps. Là par exemple Endgame, si vous voulez le voir, faut attendre 2 ans avant qu'il soit disponible sur Disney+, alors que par exemple en Amérique, Avengers Endgame est déjà disponible sur Disney+. Donc voilà, c'est super embêtant. Après, c'est pas la faute de Disney+, on peut pas en vouloir à Disney+, de pas mettre à disposition ces films, parce que c'est pas du tout leur faute, c'est la faute de la loi française, etc. Mais voilà, c'est quand même embêtant de se dire qu'il y a des films qui sont sortis il y a pas très longtemps, que t'as peut-être envie de revoir, ou que t'as envie de voir parce que t'as pas eu le temps d'aller les voir au cinéma, et finalement bah tu peux pas les voir parce qu'ils sont pas encore disponibles quoi. Enfin voilà, moi je suis pas très fan de cette loi, je dois l'avouer. Ce qui est trop cool avec Disney+, du coup, c'est que vous pouvez retrouver des programmes Disney qui sont super vieux, genre vous pouvez retrouver les tout premiers films et les tout premiers courts-métrages Disney. Je prends notamment une catégorie que j'ai trop aimée. Quand vous allez dans la petite loupe, donc le truc exploré, vous avez une collection qui s'appelle Au fil des décennies. Dans cette collection Au fil des décennies, tout est trié par décennies. Par exemple, la première ligne là, c'est tout ce qui est sorti dans les années 20 et les années 30. La deuxième ligne, c'est tout ce qui est sorti dans les années 40. Du coup, moi, l'autre soir, comme j'avais pas trop envie de regarder un film, un long métrage quoi, je me suis fait tous les courts-métrages qui sont sortis dans les années 20 et dans les années 30, et franchement, c'est trop cool. C'est trop cool de découvrir des courts-métrages avec la plupart du temps des histoires qu'on connaît. Je prends notamment, il y a Les Trois Petits Cochons, Le Grand Méchant Loup, La Cigale et la Fourmi, La Tortue et le Lièvre. Enfin voilà, c'est des histoires qu'on connaît, c'est des fables assez connues, mais de les voir revisitées par Disney en petits courts-métrages comme ça qui durent même pas 5-10 minutes, hein, vraiment ils sont pas longs du tout. Je trouve ça trop cool de voir ces vieux trucs quoi, de découvrir les tout premiers courts-métrages qui ont été créés dans les studios de Disney quoi. Après voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout intéressés par tous ces petits courts-métrages et par les tout premiers trucs créés par les studios de Disney, mais moi c'est un truc que je trouve incroyable de se dire bah t'as un site où tu peux retrouver tout ça en fait, enfin moi j'adore, hein. C'est pour ça que ça me prend du temps quand je suis sur Disney+, parce que je prends vraiment le temps de tout découvrir, de regarder tous les bonus associés au film. J'essaie de prendre le temps de regarder les courts-métrages qui sont associés, parce que vraiment il y a des petits courts-métrages qui sont sous-cotés de ouf. Par exemple du dernier film que j'ai vu, c'est Là-haut. Il y a un court-métrage qui était sorti la même année qui s'appelle Doug en mission spéciale et qui permet de comprendre un tout petit peu mieux l'histoire de Doug, donc le chien qu'on aperçoit dans le film. Et c'est un court-métrage qui dure 5 minutes, genre c'est rien du tout, mais en général les gens ils prennent pas le temps de regarder ces petits courts-métrages qui en disent un tout petit peu plus sur le film et sur les personnages, alors que c'est super intéressant. Un autre point positif pour Disney+, que je trouve super cool, c'est qu'il y a la collection entière des Simpsons qui est disponible dessus, et ça c'est trop cool. Tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie un épisode des Simpsons, soit on aime, soit on n'aime pas. Je sais que j'ai des potes dans mon entourage qui supportent pas les Simpsons. Pour moi c'est un classique, c'est un truc, je peux me poser devant à n'importe quel moment et ça va mettre de bonne humeur. Du coup là c'est trop cool d'avoir les 30 saisons, je crois il y en a 30. Enfin bref, d'avoir toutes ces saisons disponibles sur un site. Moi je m'y suis remise aux Simpsons, vraiment j'ai recommencé du début. Ça me fait trop plaisir de pouvoir regarder tous les vieux épisodes des Simpsons. Il y en a certains que je connais limite par cœur, tellement ils passaient souvent le samedi soir sur W9. Ça je me souviens, je regardais tout le temps les Prime Simpsons sur W9 le soir, c'était trop bien. Donc voilà, c'est aussi un autre point positif de Disney+. Si comme moi vous êtes fan des Simpsons et que vous avez envie de redécouvrir les anciens épisodes ou les nouveaux, ou bien de revoir le film, foncez sur Disney+, tout est disponible. Pour vous parler du prix, pour ceux qui envisagent le fait de prendre un compte Disney+, faut savoir qu'il n'y a qu'un seul prix pour Disney+, c'est pas comme Netflix où tu peux augmenter le prix en fonction du nombre d'écrans simultanés que tu veux. Vous pouvez prendre un compte Disney+, de deux manières, soit vous payez par mois, soit par année. Moi je sais qu'avec des potes on a pris par année parce qu'en gros par mois c'est 7 €, alors que par an c'est 70 €. Du coup c'est un tout petit peu moins cher, il y a genre 10-15 € d'économie à peu près. C'est pas grand chose mais voilà, c'est toujours ça de gagner. Sur un compte Disney+, vous pouvez créer jusqu'à 7 profils et vous pouvez avoir jusqu'à 4 écrans simultanés. Donc moi par exemple avec mes potes on est 4 sur notre compte, on s'est dit ça sert à rien qu'on crée 7 profils et qu'on soit 7 sur le compte, alors que si on est tous connectés en même temps, à un moment donné il y a quelqu'un qui pourra pas regarder et tout, enfin c'est clairement relou. Du coup on s'est dit on reste à 4 sur le compte. Ça fait 17,50 € par an, ce qui est vraiment bien. Je crois que c'est la plateforme de streaming la moins chère du game pour l'instant. En tout cas je sais juste que Disney Plus c'est moins cher que Netflix, ça j'en suis quasi sûre. Donc voilà, moi je trouve que c'est grave avantageux. Je sais que j'ai un ou deux potes qui ont pris Disney Plus, mais par mois eux ils ont pas pris l'abonnement à l'année. Comme ça ils prennent leur temps pour regarder les Disney de leur enfance, pour regarder les Star Wars et les Marvel par exemple. Pendant 1, 2, 3 mois ils font que ça. Et après ça ils résilient, ça se dit ça ?
Bon bref, vous savez, ils coupent leur abonnement. Comme ça, en 3 mois, ils auront profité au max de Disney+, mais ils le gardent pas après parce que eux, ils voient pas l'utilité comme moi, parce qu'ils passent pas leur temps dessus à regarder tous les Disney, etc. Je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo de tout ce que j'aurais regardé d'ici là, parce que j'ai mis plein de trucs dans ma liste, des séries, des documentaires, etc. Enfin voilà, je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo quand j'aurai regardé tout ça et que je m'y serai un peu plus intéressée, parce que comme dit, pour l'instant, j'ai pas vraiment de choses à vous conseiller sur Disney+, parce que les seuls programmes que j'ai regardés, c'est des films Disney qui pour moi sont des classiques. Je peux pas vous faire une vidéo où je vous dis alors j'ai regardé Le Monde de Nemo, j'ai regardé Monstres et compagnie, je vous les conseille parce que même si vous les avez jamais vus, vous connaissez ces films, donc je peux pas vous faire une vidéo là-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, je vous referai une vidéo Disney+ quand j'aurai découvert des programmes un peu plus originaux qui pourraient vous intéresser. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo de présentation de Disney+, de ce que moi j'ai pu découvrir déjà. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez Disney+ ou non et ce que vous avez regardé sur Disney+. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est fait en un petit clic et ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.